c'est ayez foi en Dieu dans la prière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi, une chose qui me fascine, quand je lis les évangiles, puis je regarde la manière dont Jésus enseigne les gens. À chaque fois, je trouve ça vraiment fascinant avec quelle aisance Jésus va prendre des éléments qui se trouvent autour de lui, dans le paysage et tout ça, pour enseigner ses disciples. On dirait que ça y vient naturellement. Tu sais, puis il prend toutes des choses que les gens vont comprendre parce que ça fait partie de leur quotidien ou c'est quelque chose qu'ils voient là, autour d'eux. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 11, il va arriver une situation dans laquelle Jésus va enseigner ses disciples sur la prière. Un matin, quand Jésus est en route avec ses disciples pour aller à Jérusalem, Jésus il se met à avoir faim. Là, sur le bord de la route, un peu plus loin, il voit un figuier. Fait qu'il s'approche, tu sais, il a faim, mais il n'y a pas de fruits. Puis la raison, c'est que ce n'est pas la bonne saison. C'est même pas la bonne saison. Et là, Jésus, il va dire de quoi? On ne sait pas trop, il est-tu fâché ou pas? Tu sais, le texte ne le dit pas, mais il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça reste de même. Il s'en va à Jérusalem. Après ça, à la fin de la journée, il retourne dans l'autre ville pour aller se coucher, tout ça. Puis le lendemain matin, sur le chemin, encore une fois, pour retourner à Jérusalem, il passe devant le figuier. Le figuier, les disciples, ils remarquent qu'il est séché. Puis ils disent même jusqu'à la racine. Ils ont-tu creusé ou ils l'ont déterré pour voir? Je ne sais pas. Mais ils ont trouvé qu'il était sèche jusqu'à la racine. Et là, il était étonné. Et Pierre va dire à ce moment-là à Jésus, « Hey, regarde, maître, le figuier que tu as maudit hier, là, il est séché. » Et là, Jésus va prendre la parole pour leur enseigner sur la foi dans la prière. Et dans ce passage-là, ce matin, on va regarder dans le fond 4 éléments de l'enseignement de Jésus sur la foi en Dieu dans la prière. Et le premier élément qu'on voit, c'est de faire confiance à Dieu dans la prière. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 11, on va commencer au verset 22. Marc 11, verset 22. Marc 11 fois 2, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prit la parole et leur dit. Dans d'autres traductions, c'est écrit, Jésus saisit l'occasion et leur dit. En ce qui concerne cet événement-là, par rapport au figuier qui était desséché, il y a certains commentateurs qui pensent que c'était en rapport avec le jugement de Dieu sur Jérusalem. C'est possible. Toutefois, Jésus ici ne répond pas directement aux commentaires de Pierre. Mais ici, il va saisir l'occasion pour les enseigner ses disciples au sujet de la prière. Parce que c'est clairement la prière ici qui est identifiée comme sujet. Parce que Jésus ici, il ne dit rien particulièrement sur le jugement, mais il fait appel à la foi, par exemple, de ses disciples. Les disciples étaient tous étonnés de voir l'état du figuier, puis c'est clair, là, ils étaient conscients que c'était en rapport direct avec la parole que Jésus avait prononcée la veille sur le figuier. Quand Jésus il avait dit que jamais personne ne mange de ton fruit, puis là, le figuier il est tout séché. Et devant leur étonnement, Jésus va leur dire, « Ayez la foi en Dieu. » Mais ça veut dire quoi ça, avoir la foi en Dieu? Parce que ça peut être assez général. Là. Mais dans le contexte ici, c'est clair que d'avoir la foi en Dieu, c'est de faire confiance à Dieu. Puis dans le contexte précis, c'est en ce qui concerne la prière, avoir confiance en Dieu dans la prière. C'est d'avoir confiance en fond dans la toute-puissance et dans la bonté infinie de Dieu qui est notre Père. Parce que, dans le fond, c'est d'avoir confiance que Dieu peut tout faire. C'est d'avoir confiance qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. C'est d'avoir confiance qu'il n'y a rien à son épreuve, que rien ne résiste à Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait, point final. Mais c'est aussi d'avoir confiance que Dieu est bon, que Dieu est généreux, que Dieu veut notre bien et qu'il désire répondre
à nos prières. Vous savez, probablement le plus grand obstacle de la foi, et je ne parle pas des non-croyants, mais je parle même de nous, là, les croyants. Le plus grand obstacle de notre foi est généralement pas de savoir que Dieu est capable de répondre à nos prières. Mais le plus grand obstacle dans le cœur de l'homme, c'est de croire que Dieu veut exaucer ses prières. Et sans qu'on veuille l'admettre, parce qu'on est tous chrétiens, on est des bons chrétiens, hein? On dit qu'on a foi en Dieu, mais si on veut être honnête, bien souvent dans le fond de notre cœur, on ne croit pas vraiment que notre Père, notre Papa céleste, nous aime assez pour répondre à nos prières. Ou on ne croit pas qu'on est assez aimable, qu'on mérite que Dieu nous entende et qu'il exauce nos prières. Et c'est ça, c'est ce problème du cœur-là que Jésus veut adresser. Ayez confiance en la puissance et en la bonté de Dieu, votre Père, à votre égard. Et ça l'amène au deuxième élément de l'enseignement de Jésus sur la prière. Jésus donne un exemple extrême de prière. Au verset 23, Jésus va dire, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Comme je disais tantôt au début, Jésus aimait s'inspirer des choses qui étaient autour d'eux pour enseigner ses disciples. Jésus était en chemin avec ses disciples pour s'en aller à Jérusalem. Il était probablement aux abords du mont des Oliviers à ce moment-là. Et d'où il était, c'était facile de voir au loin la mer morte. Et Jésus, un déclic qui se fait, puis il dit, je vais utiliser cette image très graphique pour enseigner mes disciples sur la foi dans la prière. Il dit, vous voyez cette montagne? Eh bien, en vérité, je vous le dis. Et même si Jésus emploie une image qui est très graphique, il y a une vérité là-dedans que Jésus veut dire. Il dit, c'est vrai, là. En vérité, je vous le dis, c'est vrai. Si quelqu'un dit à cette montagne, et Jésus emploie une hyperbole. C'est quoi une hyperbole? Ça veut tout simplement dire qu'il va utiliser une illustration, une image qui est exagérée à l'extrême pour utiliser sa leçon. D'ailleurs, cette même image-là a tellement marqué l'imagination des frères qu'elle s'est transmise de manière orale et on l'entend parler encore dans 1 Corinthiens 13 quand Paul il dit « Même si j'aurais la foi jusqu'à déplacer les montagnes », c'est une image exagérée que Jésus utilise. Parce que je ne suis peut-être pas ferré en histoire, mais je ne me souviens pas d'avoir lu quelque part dans l'histoire de l'Église quelqu'un qui a vraiment demandé à une montagne de se déplacer de sa place et de se déplacer sur des kilomètres pour aller échoir dans la mer. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça nulle part dans les livres d'histoire. Il me semble que ça l'aurait fait la une des journaux quelque part. Mais malgré ça, Jésus il dit que si une personne demande ça, sans qu'elle doute, mais qu'elle croit que ce qu'elle dit arrive, Jésus dit que c'est possible. Ça va être accordé, Dieu va lui donner. C'est assez incroyable. Mais maintenant, j'aimerais juste vous faire une petite note sur Jésus ici. On sait tous que Jésus est Dieu en forme humaine. Lisons ensemble maintenant Hébreux 11, verset 16. « Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. » Être agréable à qui? À Dieu. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est logique. « Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On n'a pas de problème du tout avec la première section du verset. C'est dans la deuxième section qui dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est avec foi qu'on le cherche. Donc, il est aussi le rémunérateur de notre foi. Et le mot rémunérateur aussi vient du verbe rémunérer qui veut dire payer ou récompenser. Dieu est celui qui paye ou qui récompense la foi de ceux qui le cherchent. Et c'est Dieu
qui donne l'exaucement à nos prières. Alors, je vais juste vous amener sur un côté logique. Si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Quand il donne l'exemple de prier avec foi pour qu'une montagne se déplace et que cela va lui être accordé. Parce qu'il est Dieu et que Dieu est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui nous récompense la foi. C'est lui qui procure aussi l'exaucement. Fait que Jésus, c'est vraiment de quoi qu'il parle. Donc, ce n'est pas si incroyable que ça, puisque Jésus le dit. Donc, dans le fond, ce que Jésus est en train de démontrer avec cette image extrême-là, c'est que Dieu veut vraiment exaucer nos prières. Il n'y a pas de doute que Dieu veut exaucer nos prières. Maintenant, Jésus explique par contre qu'il y a une condition. Il dit, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. S'il ne doute pas, mais qu'il croit. Maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a 3 verbes dans cette phrase-là? Et les 3 verbes, douter, croire et arriver, sont tous les 3 au présent et non au futur. S'il ne doute, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça nous amène à notre 3e élément de l'enseignement de Jésus sur la foi dans la prière. Appliquer la confiance de la foi dans la prière. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, à cause de cet exemple exagéré que je viens de vous dire là, par rapport avec la montagne, même c'est exagéré, c'est quand même vrai, parce que je vous ai dit ça, puis que c'est possible, alors tout ce que vous demandez en priant, le verbe ici de prier est encore au présent. Tout ce que vous me demandez en priant, et là Jésus, je mets une petite parenthèse, Jésus sous-entend que ce qu'on va demander est selon la volonté de Dieu. Et quand il parle de la volonté de Dieu ici, ce n'est pas de demander à Dieu si je dois tourner à gauche ou à droite. C'est selon sa volonté générale qu'on retrouve dans ses commandements, dans sa parole. Comme on voit dans le fond dans Jean 15, verset 7, quand Jésus dit, si vous demandez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On s'entend que si tu demeures en Jésus, tu ne demanderas pas quelque chose qui est contraire à sa volonté. En même temps aussi, Jean il reprend cette idée-là dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, c'est une assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et le verbe croire est au présent, tandis que le verbe recevoir, lui, il est au passé. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, Jésus il est en train de dire que quand tu pries, crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Crois que ce que tu demandes, c'est comme si c'était déjà fait. Oh boy! C'est là qu'est le défi, hein? C'est là qu'est le défi pour nous. C'est le défi, le challenge de la foi. Crois que tu l'as déjà reçu. Et ça, c'est la véritable attitude de la foi. C'est ça qu'on doit apprendre à développer dans notre vie de prière. Dieu t'aime tellement que tu n'as pas à douter qu'il veut répondre à ta prière. Oui, il a la capacité, il a la puissance de faire ça, on n'a pas de problème, il a créé le ciel et la terre. Mais il t'aime tellement qu'il est prêt, puis qu'il veut, il attend ça. Il veut répondre à tes prières. Et cette attitude-là, c'est la foi en action. C'est la démonstration de ma foi. Et cette démonstration-là, c'est d'agir comme si j'avais déjà reçu ce que j'ai demandé. Même si je ne vois pas encore la manifestation, la réponse de ma requête. Et c'est exactement ce que l'auteur aux Hébreux il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, quand il dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et dans certaines traductions, ils vont même rajouter « celles qu'on ne voit pas encore. »
Ta confiance dans la puissance de Dieu et dans la bonté de Dieu va se manifester dans ton attitude et tes actions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film ici, Facing the Giants? Ben oui, hein, c'est un classique parmi les films chrétiens. Un moment donné, là, le coach, il y a un entretien avec un chrétien qui prie régulièrement, un chrétien ferme dans sa foi, tout ça. Puis, il lui explique que si tu pries pour quelque chose, ta foi, c'est que tu vas te préparer pour ce que tu as demandé. Puis, dans son cas, il fait l'exemple là, d'un cultivateur. Tu as 2 cultivateurs qui prient Dieu pour qu'il envoie finalement la pluie, puis tout ça, pour avoir des récoltes. Tu as un des cultivateurs, il prie, mais il ne fait rien. Puis tu as l'autre cultivateur qui, après prier, il se lève, puis il va ensemencer ses champs. Il se prépare pour la pluie. Sa foi est accompagnée d'action. Il y a un dessin animé que j'écoutais avec ma famille. C'est un dessin animé qui parle de volleyball. Puis, dans l'équipe de volleyball, tu as un joueur centre. Le joueur centre, c'est lui qui fait les passes à ses coéquipiers qui sont avec lui en attaque. Puis, c'est eux qui sautent puis qui frappent la balle. Pas la balle, mais le ballon pour scorer des points. Fait que le joueur centre, il regarde son équipier, puis il dit, toi là, contente-toi de courir de toutes tes forces, de sauter de toutes tes forces, puis de frapper le ballon de toutes tes forces. Moi, je m'occupe de m'assurer que le ballon soit devant ta main quand que tu vas la frapper. Fait que son équipier, il écoute, il court de toutes ses forces, il saute de toutes ses forces, puis il frappe le ballon de toutes ses forces, et il compte un point. C'est génial. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est à partir du moment où le gars il a sauté puis a quitté le plancher, il avait les yeux fermés quand il a frappé le ballon. Il était tellement convaincu, il avait tellement confiance en son équipier qu'il avait les yeux fermés puis il ne doutait pas que la balle serait devant sa main quand il a frappé, pas la balle, mais le ballon, quand il l'a frappé. Ça, c'est un bel exemple de la foi en action. Il y a un dernier élément que Jésus veut nous apporter dans son enseignement sur la foi dans la prière. La place importante du pardon dans la prière. Versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est clair que ces versets-là sont rattachés à la prière parce que c'est de cette manière-là que Jésus va les amener. C'est comme ça qu'il va les introduire. Et ici, quand il parle d'être debout dans la prière, il faut juste vous dire que c'est la façon dont les Juifs priaient quand ils s'assemblaient pour prier. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'il faut être debout pour prier, juste mentionné. Par contre, dans cette exhortation-là, Jésus relie clairement la prière et le pardon. Quand tu t'adresses à Dieu pour lui demander n'importe quoi, si toi, tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, que ce soit chrétien ou pas chrétien, là, Jésus ne fait pas de différence ici. Jésus il te dit que tu dois pardonner si tu veux recevoir toi aussi le pardon et si tu veux que tes prières aussi soient exaucées, que Dieu te donne ce que tu as demandé. Parce que tu auras beau avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si toi tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. En fait, si tu ne règles pas ça dans la prière, dans ton cœur, puis que tu ne pardonnes pas, Dieu il va garder le silence. Il va faire la sourde oreille. Ah! Il ne voudra pas t'écouter. Je le sais pour l'avoir vécu. C'est pas le fun. Quand tu sais que Dieu te fait la sourde oreille, puis tu sais très bien pourquoi, parce que tu ne veux pas pardonner, je te dis que ça te fatigue pas mal. Jusqu'à temps que tu pardonnes. Une fois que tu as pardonné, là, le Seigneur il restaure la relation, puis là, tiens, il t'écoute. Il t'écoute. Ça va plus loin que ça d'ailleurs, parce que si tu pardonnes, Dieu va exaucer tes prières, puis il va te pardonner tes propres fautes à toi envers lui. Si tu ne pardonnes pas,
Lui non plus, il ne pardonne pas tes infractions ou les fois que tu dévies de la vérité. Et ici, il ne parle pas de ton salut. Ce n'est pas ton salut qui est en jeu. C'est dans ta relation personnelle et intime de tous les jours. C'est ça qui est entaché si tu ne pardonnes pas. Puis pourquoi? Parce que Dieu, lui, il a eu tellement compassion de toi alors que tu méritais le châtiment de l'enfer à cause de tes péchés. Lui, il t'a pardonné tes fautes au prix de sa vie, au prix de son sang, afin que toi, tu sois épargné et que tu sois réconcilié avec Dieu. Et ça, on s'entend que ça vaut pas mal plus que n'importe quelle offense que quelqu'un peut t'avoir fait subir. Donc, si Dieu t'a pardonné ainsi, il est normal que lui, il s'attende que tu en fasses autant envers ceux qui t'ont offensé. Et si tu refuses d'accorder le pardon aux autres, eh bien, tu insultes Dieu en méprisant le pardon qu'il t'a offert lui-même. Tu l'insultes. Et tout ça, Jésus l'explique d'ailleurs dans la parabole là, du serviteur impitoyable qu'on retrouve dans Marc chapitre 18, versets 23 à 35. On ne le lira pas ce matin. Je vous invite à aller le lire par contre. Mais dans notre texte de ce matin, ce n'est vraiment pas en rapport avec notre salut. Notre salut est assuré. Mais dans notre relation personnelle avec Dieu, par exemple, ça c'est entaché si on ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que si on refuse de pardonner, Dieu prend ça pour de l'orgueil. Parce que c'est de l'orgueil. Hein, tu sais, je suis bien trop important, moins pour y pardonner à lui, tu sais. Puis c'est écrit dans la parole que Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que Dieu, dans ce temps-là, il fait la sourde oreille. Il nous résiste. Mais quand on pardonne, notre relation avec Dieu est restaurée. Puis le Seigneur nous pardonne, puis il prend plaisir à exaucer nos prières. Pas parce qu'on mérite, mais parce qu'il nous aime. C'est un peu pour ceux qui ont des enfants, vous avez vécu ça à maintes reprises, je suis certain. Tu sais, ton enfant te désobéit puis il n'est pas repentant. Tu l'aimes-tu quand même? Ben oui. Tu ne renieras pas pour ça, tu ne désiteras pas pour ça, tu sais. Mais par contre, tu n'as pas envie d'y parler. Tu ne veux pas le voir. Parce qu'il y a une attitude qui est fendant, là. Non, regarde. Va réfléchir dans ta chambre, là. Moi, j'ai besoin de décompresser aussi. Ça arrive avec nos enfants. Mais c'est pareil pour Dieu aussi. Une fois, par contre, qu'il s'est repenti, bien là, votre relation est restaurée, puis là, tu te sens libre de lui donner ce qu'il désire. Pas parce qu'il mérite, parce qu'il ne mérite pas plus, mais parce que tu l'aimes, puis ça te fait plaisir de lui donner ce qu'il te demande. Parce qu'il n'y a plus d'obstacles dans la relation entre ton enfant et toi. Mais c'est la même affaire avec Dieu. Si on pardonne, il n'y a plus d'obstacles entre Dieu et toi, puis Dieu est libre de te donner ce que tu demandes, pas parce que tu le mérites plus, mais parce qu'il t'aime, puis qu'il fait grâce. Alors, en conclusion, ayez la foi en Dieu que Jésus dit. Faites confiance, faites-lui confiance plutôt dans la prière, dans tout ce que vous demandez. Faites-lui confiance et croyez que Dieu peut et qu'il veut répondre à vos prières. Il vous aime assez pour ça. Assurez-vous que ce que vous demandez est en accord avec ce que Dieu en pense dans sa parole. Si vous demandez pour la guérison, vous n'avez pas besoin de savoir à tout prix si Dieu veut ou pas vous guérir dans cette situation précise, parce que dans la parole de Dieu, il nous encourage à prier pour ceux qui sont malades. Alors on peut prier avec assurance. Si Dieu dit non, il a le droit, c'est son choix, mais il va quand même vous répondre, il va vous donner une réponse. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, ayez confiance qu'il vous écoute. Et si vous savez qu'il vous écoute, vous pouvez avoir confiance aussi que vous aurez ce que vous avez demandé. Donc, dans votre attitude, par la foi, agissez comme si c'était fait. Et ça vous sera accordé. Et finalement, assurez-vous que vous n'avez pas de rancune ou d'amertume contre quelqu'un dans votre cœur.
Mais pardonnez de tout votre cœur si quelqu'un vous a offensé, afin qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à vos prières. Et ce principe-là, Pierre l'apporte aussi, je ne me souviens pas si c'est dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, quand il parle de la prière puis la relation de couple. Il dit dans la relation de couple, arrangez-vous qu'il n'y ait rien entre vous deux. Pardonnez-vous. Ayez une bonne relation entre vous deux afin qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à vos prières. Et ce principe-là dans le couple fonctionne aussi dans vos relations interpersonnelles autour de vous. Si vous faites ça, Dieu va vous pardonner vos fautes au quotidien, puis ça va le faire plaisir d'entendre et d'exaucer vos prières. Est-ce que vous croyez ça? Oui? Amen. Prions. Oui, Seigneur Jésus, tu as tellement une façon, Seigneur, d'enseigner tes disciples, en utilisant plein de choses qui font du sens pour nous autres. Et Seigneur, c'est un principe qui semble des fois complexe, compliqué à comprendre, la mécanique de la foi avec la prière, tout ça, mais dans le fond, c'est simple. Tu nous demandes juste d'avoir confiance en toi, d'avoir tellement confiance, d'agir comme si ce qu'on t'a demandé, tu nous l'avais déjà donné. Hein, ça demande une confiance qui est totale. Bien, Seigneur Jésus, peut-être que dans notre cœur, on lutte avec ça aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut demander, pareil comme cet homme à un moment donné qui t'a dit, si c'est possible, puis tu lui as dit, si c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Puis il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être c'est ça qu'on a besoin, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité, chasse-la de notre cœur. Le doute, ça vient du diable, ça ne vient pas de toi. Alors, façonne notre cœur, Seigneur, qu'on saisisse tellement à quel point tu nous aimes, qu'on n'aura plus de doute de demander n'importe quoi, même jusqu'à déplacer une montagne ou à demander au soleil qui s'arrête dans sa course pendant une journée, comme Josué, Seigneur. Tu l'as fait. Ou Élie qui a demandé qu'il arrête de pleuvoir pendant 3 ans. C'est écrit qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Lui aussi avait le Saint-Esprit en nous. Alors, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Amène-nous là, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.